Ça fait 6 mois que ça dure. Depuis la rentrée, tous les jours, mon nom est mis en pâture. Bon, l'autre jour, il y avait une émission. Ils étaient 4 sur le plateau. Les 4 contre moi. Les 4 à expliquer, dont Madame Saint-Cric, dont l'esprit a toujours ébloui tout le monde, hein, que j'ai connu au PS parce qu'on était camarades à cette époque-là, et qui dit que je suis confusion des genres. je suis un dictateur dangereux. Mais je suis d'accord avec vous, mais je vais vous dire confusion des genres. Vous connaissez Albert Camus. Garrido, par exemple. Oui, par exemple, justement. Confusion des genres. Pourquoi pas Julien Drey? Pourquoi dites-vous rappel Garrido? Parce que vous êtes là. Mon œil. C'est votre porte-parole. C'est pour ça que je vous parle d'elle. C'est pas mon porte-parole. Et Julien Drey, je suis totalement d'accord. Il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Très bien, Drey, il dit des choses très intéressantes. Pourquoi les chroniqueurs, ça serait seulement des experts choisis dans le... Ah ben j'en sais rien, c'est vous qui avez décidé ça, c'est pas moi. Alors, terminons sur cette idée. Les chroniqueurs, après tout, on les recrute là où on veut, mais jusqu'à présent, c'était toujours les mêmes, dans le même petit sérail, des mêmes associations, où tout ce petit monde-là se connaît. Alors maintenant, comme ils ont compris que la politique passionnait les Français, parce que nous sommes la grande nation politique, et que comme nous avons été 7 millions à voter de la même manière, il y a des gens qui se disent, tiens, peut-être que cette opinion devrait, ou cette culture. Madame Garrido n'est pas mon porte-parole dans son émission. Elle ne m'a même pas dit qu'elle allait dans cette émission, je l'approuve, je trouve que c'est un personnage brillant, c'est quelqu'un dont je suis honoré qu'on dise qu'elle est mon porte-parole, ce qu'elle n'est pas, elle fait partie des porte-paroles de la France insoumise, mais nous sommes fiers d'elle, et elle va exprimer le tempérament insoumis. Qui peut le faire mieux qu'elle? Vous avez vu ce... Vous, ici, elle, ici... Mais elle a plus de talent que moi, monsieur Bourdin. Alors, maintenant, le mélange des genres. Oui. Alors, c'est là que ça va pas. Moi, je préfère quelqu'un qui annonce la couleur à un hypocrite qui se planque. Vous comprenez? C'est-à-dire que je suis du point de vue d'Albert Camus, philosophe. Ni l'un ni l'autre, pardon. Oui, je connais. Écoutez-moi, Albert Camus était journaliste, philosophe, engagé. J'espère que vous ne méprisez pas Albert Camus. Bon. Aucun mépris. Et il dit... Pour les journalistes qui écrivent. Il dit, l'engagement n'exclut pas le goût de la vérité. Quand j'achète l'Humanité, je sais que j'achète le journal communiste. Je suis content de lire un journal communiste que j'ai choisi de lire ce journal parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dedans. D'accord? Les journalistes de l'Humanité sont jamais invités sur les plateaux avec les experts. Quand j'achète le journal Politis, c'est un hebdomadaire, je sais ce que j'achète. Mais quand j'achète certains journaux, que je ne vais pas nommer, eux, ils prétendent qu'ils sont d'aucun camp. Ils sont avec personne. Ils sont objectifs. Ce n'est pas vrai. Ils mentent. Ils mentent. Ils font des campagnes ininterrompues contre nous. Et alors, il faudrait qu'on supporte ça sans rien dire. Est-ce qu'il faut supprimer les subventions à la presse, alors? Ah oui, ça serait bien. Sauf à la presse d'opinion. Parce que uniquement la presse d'opinion. Eh ben oui, parce qu'elle n'a pas de minutes à l'Humanité, en passant par, je sais pas moi, Charlie Hebdo, le Canard. Oui, ça serait bien parce qu'ils n'ont pas de pub. Ils peuvent pas en avoir parce qu'ils sont engagés. Mais dites-moi à quoi ça sert de subventionner, je veux pas dire des noms parce que je veux pas être désagréable, tel ou tel journal qui vend des programmes télé. Il faut pas abuser quand même, non? Bon. Et pourquoi je termine avec le journal L'Opinion, tenez, on peut prendre celui-là. Voilà un journal qui est libéral, qui tous les jours explique à bas l'État, mais ils touchent des subventions de l'État, ça les dérange pas. Comment ça se fait? Est-ce que vous condamnez le régime Maduro? Est-ce que vous le condamnez? Le régime? Non, pas le régime. Le personnage, l'action politique de Nicolas Maduro. Non, parce que c'est assez compliqué. Je sais que vous avez un intérêt en boucle à taper Venezuela. Non, je n'ai pas un intérêt. Alors écoutez-moi. Je ne vais pas vous parler de la presse vénézuélienne. Non. Je vous pose une question simple. Oui. J'ai compris. Non, la réponse est non. Mais la réponse est non. Donc laissez-moi expliquer pourquoi. Puisque tout le monde sait que c'est condamnable. Tout le monde le sait, à part moi qui suis un imbécile ou un abruti, comme dit votre collègue. Mais tout le monde sait que non, c'est pas... Bon, alors écoutez-moi un instant. Le gouvernement du Venezuela est un gouvernement qui a pour base économique, une base social-démocrate, le partage de la richesse. Ils ont partagé la rente pétrolière dans la population. Là-dessus, le pétrole qui était à $100 est passé à 35. N'importe quel gouvernement au monde se trouve dans une situation abominable quand il voit ses recettes diminuer de une proportion pareille. Pour vous donner une idée, en France, ce serait l'équivalent de plus 1 euro à la sécurité sociale. C'est comme si on avait perdu tout le budget de la sécurité sociale. Donc il est en très grande difficulté. La difficulté s'aggrave du fait que c'est un pays qui, comme d'autres pays pétroliers, n'a pas pensé la transition économique, c'est-à-dire passer de plus dépendre du pétrole. Donc en ce sens, c'est une erreur. Et la deuxième difficulté, la troisième, vient de l'opposition, qui est divisée en 2 branches. Une branche modérée, tout à fait relativement modérée, puisqu'ils admirent Pinochet, et une branche fasciste, violente, dont le leader stocke chez lui des cocktails Molotov, appelle les gens à tirer sur les policiers, etc., etc. 100 morts, il y a eu. Les 100 morts ne peuvent... c'est partagé, hein, pardon, sur les 100 morts, hein. Bon, non, mais vous avez raison, mais attendez, monsieur Bourdin, il faut dire la vérité. Il y a 100 morts,
il y en a 70, 124. voilà, il y en a 70 qui sont des forces de l'ordre et des chavistes, et les autres des opposants. Monsieur Bourdin, il y a donc eu un usage disproportionné de la force. Nous en sommes d'accord? Oui ou non? Je suis bien d'accord. Bah oui, parce que sans mort, c'est pas une réussite. Oui. Mais on doit commencer par dire qu'il y a un problème quand des gens jettent des cocktails Molotov, de l'acide ou chargent des policiers avec des voitures. Moi, je ne prendrai pas modèle sur l'opposition au Venezuela. Je condamne l'opposition. Ni sur modèle, ni sur le régime évidemment. Maduro. Non. Mais vous allons conclure maintenant. Oui, bien sûr. Mais monsieur, jamais. Non, jamais, bien sûr. Non, mais encore une fois. Mais vous, oui, moi aussi je vous pose la question. Clair. Vous approuvez l'opposition? Oui. Est-ce que vous approuvez l'opposition? D'abord, c'est pas. Voilà. Surtout vous êtes pour rien. Vous êtes juste là pour me mettre. Alors, monsieur, laissez-moi dire maintenant mon argument important. Je vais vous poser une autre question. Je voudrais finir mon. Pourquoi avez-vous parlé d'erreur concernant Maduro et traité M. Cazeneuve d'assassin? Voilà. Comment peut-on dire les deux choses en même temps? Précisez bien, allez-y, étalez la confiture, monsieur Bourdin. Quelle question? J'ai pas bien compris, redites-le-moi. Parler d'erreur concernant Maduro. Oui. D'accord. Et le comportement du régime Maduro, vous êtes bien d'accord? Non, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec les gens qu'on fasse mourir des gens. Hein, d'accord. Mais allez-y, recommencez, qu'on comprenne bien, qu'on entende bien. Non, tout le monde n'a pas bien compris. S'il vous plaît, monsieur Bourdin, répétez-moi. Concernant Maduro, très bien. Vous avez traité monsieur Cazeneuve d'assassin. Non, je n'ai pas traité monsieur Cazeneuve d'assassin. J'ai dit d'ailleurs à l'époque, à mon 11e discours, au moment où son nom m'échappe, ça arrive à tout le monde, j'ai utilisé une périphrase et j'ai dit que le mot était disproportionné. J'ai pas dit que je l'avais traité d'assassin, j'ai dit qu'il s'est occupé d'organiser l'assassinat. Pourquoi? Parce que l'excès de matériel, les tirs tendus, les grenades offensives... Tirs tendus au Venezuela, c'est la spécialité de la police vénézuélienne. Hein. Voilà, la police. C'est quoi? Vous êtes un ignorant, parce qu'il n'y a pas une police, il y a une police d'État, il y a une police fédérale et une police municipale. Alors, les forces de l'ordre, si vous voulez. Voilà. Monsieur, vous avez bien dit ce que vous aviez à dire? Non. Alors voilà, monsieur. Combien y a-t-il de gens en France qui sont en prison parce qu'ils ont utilisé de manière disproportionnée la force? Combien? Je ne sais pas. 0. Rémi Fraisse est mort par hasard. À Bure, le gars a reçu une grenade dans sa chaussure par hasard. Personne n'est en prison, aucune procédure. Au Venezuela, il y a 33 policiers qui sont en prison pour usage disproportionné de la force. Il y en a 13 qui sont en procès. Alors, c'est une dictature. Combien d'opposants en prison au Venezuela? Monsieur Bourdin. Je pose la question. Vous me parlez des 13 policiers. Mais qui monsieur sont en Bourdin. Oui. Au Venezuela, les gens qui stockent des armes et des cocktails Molotov vont en prison. Le Venezuela est trop gentil. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un choc putsch électrique, passage à tabac, menace de viol et de mort. Vous êtes sûr? Quand on est opposant et qu'on est en prison au Venezuela. Voilà. D'accord. En Birmanie, c'est un paradis. Au Brésil... Non, mais attendez. Mais vous avez vérifié ça? Où c'est écrit? Où vous l'avez trouvé? Dans le rapport de l'ONU. Voilà. Alors, si c'est le rapport de l'ONU, je suis d'accord avec l'ONU et je dis que c'est pas bien et je ne suis pas d'accord. Ça vous va? Qu'est-ce que vous voulez de plus de moi? À quel moment pensez-vous qu'un homme comme moi va dire je suis d'accord avec des méthodes brutales? Mais je vous répète, 33 policiers qui sont en prison là-bas, 13 qui sont en procès, 0 ailleurs. Quand Madame Merkel interdit un site d'extrême gauche en Allemagne parce qu'elle l'accuse d'utiliser des cocktails Molotov et d'appeler à ça, c'est exactement ce que fait Maduro contre certains blocs. Qu'est-ce qui se passe? Vous expliquez que Madame Merkel est un tyran et un dictateur? Est-ce que vous expliquez que Monsieur Cazeneuve est un tyran et un dictateur parce qu'il a fait tirer sur des gens dans la nuit? Qui est-ce qui a donné les ordres? Qui est-ce qui a donné les ordres? Quand on est en politique, on assume. D'accord? C'est au ministre de l'Intérieur d'assumer. C'est pas au gars qui est sur le terrain et qu'obéit. Parce que le système d'ENAS, et je mets en garde, hein, vous recommencez pas le 23 et le 12 à nous palper, à nous fouiller et à laisser passer des gens qui détruisent tout. Nous n'avons rien à voir avec ces violences et nous prendrons nos dispositions pour nous protéger. Je lance un appel à tous ceux qui veulent être avec nous le 23. Vous ferez preuve d'une discipline magnifique, d'un sang-froid exemplaire pour montrer que nous sommes la force. Le peuple n'a pas besoin d'être violent parce qu'il est le plus nombreux. Merci Jean-Luc Mélenchon. Il est 9h01, on a un peu débordé, mais c'était enflammé, passionné, c'est toujours le cas. Merci.